Alors, on a aussi d'autres surprises, les clients légers. Alors, comment ça marche sinon? Ça, c'est quand on a fait des mesures physiques sur les différents postes. En vert, c'est la période de bureau. Avec en vert clair, je ne sais pas si vous voyez, c'est le midi. Et après, tout ce qui est rouge et jaune, c'est le soir et le week-end. Week-end et soir. Et donc, on se rend compte que là, par exemple, ce poste-là est allumé tout le temps. Quand il est en journée, il est utilisé, donc comment on consomme un peu plus, 3 watts. Mais finalement, tout le reste du temps, il consomme pour rien. Et ça, c'est le problème des clients GG, on en voit de plus en plus. Alors, les clients GG, c'est quoi? C'est un poste de travail où il n'y a rien sur le poste de travail et toutes les informations sont sur le serveur. Ça consomme très peu parce qu'on est autour de 7 watts. Et on a tendance à oublier de les éteindre. Parce que justement, on se dit que ça consomme rien. Mais finalement, il y a un effet de bord qui est important. Donc, on a fait aussi une étude en montrant que l'intérêt de ces clients légers par rapport à des clients classiques, c'est que même si on prend la consommation des serveurs avec, parce que ça consomme avec les serveurs, donc on va aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses. D'autres, alors là, il n'y a pas l'animation avec le PDF, mais il y a d'autres surprises quand on parlait de la mesure qui sont intéressantes. Là, c'est chez un client, la petite entreprise d'ailleurs. Ils étaient super fiers parce que c'est une entreprise qui est hyper mobilisée dans tout ce qui est développement durable. Il fait attention sur toutes ses actions et il avait acheté spécifiquement une imprimante qui avait un label d'efficacité énergétique avec le meilleur mode veille possible du marché. Donc il était super content de nous présenter ça, donc on a mis les sondes physiques derrière, et bien on s'est rendu compte que, très bien, mais son mode veille n'était pas paramétré. Et ça, on l'a vu dans toutes les entreprises. C'était une surprise, c'est que dans toutes les entreprises qu'on a eues, certaines étaient paramétrées, mais la plupart n'étaient pas paramétrées, alors qu'il y a un mode veille. Et ça veut dire, ça c'est une petite imprimante, hein, mais ça fait 125 € de surcoût pour cette entreprise. Si c'est une multifonction de 400 watts, c'est 400 € quasiment plus. Donc on est, rien que le fait de mesurer et de prendre conscience, on a tout de suite après, il a fait venir son fournisseur, il a réglé, et c'était réglé. Donc on est plein sur des exemples comme ça. Après, il y a d'autres cas de figure, après on ne va pas les passer tous en revue, mais on voit que, par exemple, là on a des bonnes pratiques. Il y en a qui, certaines entreprises, il y a des personnes qui vont allumer le matin le PC pour gagner du temps. Le problème, c'est que le soir c'est éteint, c'est très bien, mais le matin il l'allume pour tous. Mais souvent, on voit à la fin, ici, la personne, elle n'est jamais venue. Elle n'était pas là. Mais il est allumé. Parce que c'est le réflexe, il est éteint que le soir et il n'est pas allumé. Donc il y a des petits ajustements à faire à droite à gauche qui sont assez rigolos. Donc, après, on va pas zoomer sur tout, mais ce qui est intéressant, c'est que la consommation globale de tout ce qu'on a constaté est liée à la fois à sa consommation réelle, mais à la fois surtout au son gaspillage associé. Quand on voit une imprimante, on voit très bien. Quand on voit, on a plein de slides, quand on voit les clients, les postes clients, ils ne consomment pas beaucoup, mais dans certaines entreprises, ils vont consommer, ça va coûter 20 € par an, mais pour d'autres, ça va coûter 40 € par an parce qu'on se rend compte qu'il y a des très mauvaises pratiques qui ne sont jamais éteintes, etc., etc. Alors, tous les gens qui ont fait, enfin, toutes les entités qui ont fait l'objet de l'analyse savent maintenant sur quel levier ils peuvent agir, et je suppose qu'ils ont commencé à le faire. Est-ce qu'on peut avoir un panorama de ça? Alors, on va rentrer justement sur le potentiel d'économie. On a estimé, alors c'est très à l'ouche, sur les 3900 MWh, qu'on pouvait gagner 40% sur la bureautique en regardant dans différentes entreprises, en sachant qu'il y en a certaines qui étaient beaucoup plus avec les meilleures pratiques. C'est la moitié de la défense. Et la bureautique, c'est la moitié de la défense. Les gains serveurs, on est sur 30%, avec à la fois. Voilà, on est à la fois sur de l'extinction, mais aussi sur de la rationalisation, beaucoup de rationalisation derrière, parce que l'autre élément qu'on n'a pas évoqué, c'est que le taux d'utilisation CPU moyen sur les machines virtuelles est inférieur à 1%. Moins d'1% de taux d'utilisation moyen. On est sur des surcapacitaires à plein de niveaux. Mais parce qu'on est toujours dans la logique, il faut que ça tourne tout le temps. Et donc sur une surconsommation par votre conséquence. Ouais, complètement. Et sur les switches, on est également sur un gain important. Là, on est macro, mais on est sur, voilà, on a sur un coût ça représente 390 000 € à peu près pour ces entreprises, on pourrait gagner 140 000 €. Alors, on vous a entendu parler des leviers pour les serveurs, des leviers pour la bureautique. Sur les switches, quels sont les leviers? Alors, sur les switches, finalement, les leviers sont le problème, c'est que les fabricants de matériel ne nous aident pas beaucoup. Ah, voilà. Ils ne nous aident pas beaucoup parce que quand on parle avec eux, ils nous disent non, c'est pas fait pour être arrêté. Du moment que c'est branché, ça consomme. Et finalement, il n'y a pas grand chose à faire. Même si vous l'éteignez, ça risque de s'abîmer. Voilà, c'est pas l'idéal. Par contre,
il y a de plus en plus quand même de switch qui finalement, quand on va éteindre le serveur qui est à l'autre bout ou le PC qui est à l'autre bout qui est branché, finalement ne consomme plus. Et c'est finalement par ce biais-là qu'on va baisser la consommation du switch. Et c'est vraiment le moyen qu'il y a derrière. Après, si on veut aller plus loin, par exemple avec le Conseil Général, eux, ils ont plein de switches dans certains endroits, ils seraient prêts à les éteindre complètement. Parce qu'ils savent que ce bâtiment-là, il est plus connecté, etc. Et là, il y a des gains importants. Là, on peut aller sur... Mais c'est du tout ou rien dans ce cas-là. C'est compliqué. Bien. Voilà. On peut voir comment les opérations ont été suivies des faits à la Chambre de commerce et d'industrie. Pascal Bosser, qu'est-ce que vous avez fait alors, quand vous avez, ça vous a épaté cette étude ou ça vous a pas trop surpris? Alors, surpris... ça vous a peut-être intéressé? Oui, j'ai la chance de connaître Thierry et Sébastien depuis un moment, donc vous les appeliez missionnaires, moi j'appelle plutôt des pionniers, hein, parce que c'est vraiment ça, je trouve que c'est un bon mot pour eux aussi. Alors, quand ils m'ont proposé ce dossier, ça m'a plu parce qu'on allait parler un petit peu de Green for IT et pas d'IT for Green, ce sur quoi j'étais jusqu'à présent. En fait, quand on parle de développement durable dans les entreprises, assez naturellement, on vient voir l'informatique en disant que ça serait intéressant de faire des économies de déplacement, par exemple. On va arrêter de se déplacer, on va faire de la visioconférence, on va faire de la webconférence, audioconférence. On va mieux gérer le parc automobile, on va faire du covoiturage en interne, ce genre de choses. Et donc, on demande aux équipes informatiques de développer ce qui permet de faire tout ça. Mais jusqu'alors, je n'avais pas du tout abordé le sujet de ce que coûte, d'un point de vue votre propre système. Voilà, mon propre système et quelle est son empreinte écologique. Donc voilà, ça m'intéressait de le faire. Alors sur l'intérêt que j'ai pu y trouver, dans les conclusions, vous nous remettez un beau document avec plein de préconisations. Ce qui est intéressant, c'est que elle se situe court terme, moyen terme, long terme, donc ça nous permet de nous projeter un petit peu dans l'avenir et voir un petit peu comment on va gérer tout ça. Moi, si on peut revenir sur tu sais, le bilan de maturité. Voilà. Alors là, j'étais un petit peu vexé en fait, parce que vous voyez les chiffres là en bas. La maturité globale est de 4,4 sur 10. Moi, j'avais 4,2 sur 10. J'étais en dessous de la moyenne. Pas bien, pas bien. Donc alors j'ai essayé de comprendre évidemment pourquoi j'étais pas dans le bon élève. Voilà, en plus, j'étais pas de bonne volonté. J'avais beaucoup travaillé, j'avais pas les résultats. C'était dommage. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un endroit où je suis vraiment très mauvais. C'est toute la partie plateforme logicielle. Très franchement. Moi, j'ai découvert ça avec vous. C'est quelque chose qui n'est pas du tout connu. On ne se préoccupe absolument pas de ça. Je connais peu de DSI qui s'y intéressent. Voilà, donc il y a pourquoi vous avez une mauvaise performance là-dessus? Quels sont les facteurs? Parce que ce n'est pas une préoccupation. Et c'est parce que les logiciels ne sont pas compatibles les uns avec les autres? Non, c'est autre chose. On est sur la consommation du logiciel. Par exemple, on peut faire attention à la façon dont il va accéder au serveur. D'accord. Consommer les ressources des serveurs. La consommation intrinsèque de chaque logiciel. Alors, je suis totalement incapable de vous dire aujourd'hui comment, mais les logiciels que j'ai mis en œuvre sont actifs ou pas, c'est pas ma préoccupation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnel, c'est ce que ça peut rendre, c'est l'efficacité, etc. Alors, du coup, maintenant, j'ai cette sensibilité-là grâce à ce petit sondage qui a été fait. Puis l'autre point, c'était système de climatisation et système électrique. Alors là, classiquement, les entreprises, c'est assez rare que l'équipe informatique soit en charge de ces aspects-là. C'est toujours, la plupart du temps, les moyens généraux, sauf quand on a un gros data center où là, ça rentre dans le métier. Mais sinon, sur des entreprises assez moyennes, les PME, c'est assez rare. Et là-dessus, il n'y a pas que les informaticiens à sensibiliser, il y a aussi les équipes qui sont en charge des moyens généraux dans l'entreprise et qui vont donc apporter l'énergie. Et selon la façon dont ils vont aménager les salles, parce qu'ils sont souvent très acteurs sur les salles machines, les climatisations, la façon dont ils vont gérer, ça va avoir des résultats qui vont être tout à fait différents sur la performance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est diffusé au sein des différentes équipes. Et donc, dans les actions très concrètes que nous menons, c'est une sensibilisation vis-à-vis de nos collègues et un travail sur la façon dont on pourra améliorer les choses. J'avais encore
une sollicitation cet après-midi. Alors vous en êtes arrivé à combien après avoir fait ce coup sur le Alors, de... Pour l'instant... Vous êtes en train de ramer là? Alors c'est assez récent quand même, donc la prise de conscience en plus c'est assez récent. Donc, Ça y est. voilà, donc ça y est, donc maintenant on va se mettre en... Et est-ce qu'on peut... Ce qui est important aussi, et ce que j'ai retenu, c'est que on a intérêt à mutualiser. On a intérêt à virtualiser, maximum, on a intérêt à mutualiser. Nous sommes engagés au niveau des chambres de commerce dans justement une mutualisation de nos outils informatiques. Là, on travaille au niveau régional actuellement. Je suis chargé d'animer cette démarche-là. Et c'est vrai que si on mutualise nos data centers et qu'on intègre dans cette réflexion-là la dimension Green IT, je pense qu'on va faire de belles choses. Alors vous travaillez la tâche d'huile, quel département là, pour l'instant? Tous les départements des Pays de la Loire. Des Pays de la Loire. Voilà, ça y est, vous y êtes en train de bosser. C'est une dimension, on va travailler sur un schéma directeur qui va nous aider à avancer dans les 3 à 5 ans qui viennent. Et ce sujet-là, donc je l'ai inscrit dans les préoccupations de ce schéma directeur, donc Green IT et IT for Green aussi. Alors ça, vous le faites dans votre paroisse, en quelque sorte, oui. Dans votre large évêché. Vous travaillez aussi avec d'autres entreprises? Parce que la Chambre de commerce et d'industrie, elle a une faculté d'influencer les entreprises qui sont de ses ressortissants. C'est vrai que les entreprises aujourd'hui vont être de plus en plus confrontées à deux enjeux majeurs, qui sont la transition énergétique et la transition numérique. Moi, je trouve que ça va bien ensemble, d'ailleurs, ces deux concepts-là. Et souvent, il y a des rebonds de l'un sur l'autre, on le voit ce soir. Donc, les CCI se préparent depuis déjà un moment à accompagner les entreprises dans le domaine, en particulier les plus petites, parce que les grosses entreprises ont souvent déjà une réflexion interne, mais les moyennes et les plus petites n'ont pas les moyens. Donc on va les aider dans ce domaine et d'avoir nous-mêmes une réflexion développement durable et une réflexion sur Green IT va nous aider évidemment à être peut-être des pionniers aussi, enfin, ou des missionnaires ou des transmetteurs. Et j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas, pour rester dans cette idée de missionnaire, on ne peut pas convaincre les gens si soi-même on ne pratique pas. Donc si on connaît, on ne peut pas évangéliser si on ne connaît pas la Bible. Voilà. Absolument. Martin, est-ce que finalement, s'il y a ici des gens qui se disent mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas cette étude-là? C'est jouable? On peut faire une deuxième vague? C'est complètement jouable. Ou on peut le faire unité entrepreneuriale on propose de façon unitaire la mission de mesure et on propose aussi, on lance une opération collective de mesure en Bretagne, là, cette fois-ci, avec l'ADEME Bretagne. On va relancer l'opération en Pays de la Loire parce que ça avait très bien marché et le succès était au rendez-vous. Donc on relance ça sur 2014. Si une entreprise vous le demande, ça lui coûte pour l'interrogation, et si oui, combien? Ça lui coûte le coût complet de l'opération, c'est autour de 5 000 €, tout compris avec mesure, intervention. Alors le chef d'entreprise dit, moi ça va m'apporter combien derrière? Ça coûte 5 000 €, non c'est le budget complet, mais il y a une subvention de l'ADEME à 50%, donc ça coûte plus de 2 500 €. Et derrière, le retour sur investissement est quasi dans l'année au moins. Dans l'année, ouais. Moi, le chiffre, c'est 10 000 € si je suis toutes leurs préconisations, c'est 10 000 € par an d'économiser. Voilà. Wow. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller. Bon, maintenant, il y a un peu de travail quand même. Hein, oui, mais bon, on n'a rien sans rien. Merci beaucoup, messieurs. Juste pour la mise en perspective, tout ce qu'on a dit là, c'est on n'est que sur la partie usage du matériel, c'est-à-dire la consommation électrique. On ne pousse pas au renouvellement du matériel pour renouveler le matériel. Parce que l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie grise et tout ce qui est aspect écologique complet, si on prend le cycle de vie complet, ça coûte beaucoup plus cher d'un point de vue écologique de fabriquer que d'utiliser. La fabrication en tant que telle d'un PC, s'il fallait l'amortir en termes de consommation, ça serait sur des dizaines et des dizaines d'années en fait. C'est en train de nous dire qu'il y a d'autres économies sous-jacentes qui n'apparaissent pas dans vos comptes, puisque ce n'est pas de l'énergie dépensée par l'entreprise ou consommée par l'entreprise. Ça veut dire l'obsolescence du matériel est repoussable. Il est repoussable et il ne faut pas renouveler pour renouveler juste et justement essayer de garder votre matériel en faisant de l'éco-conception parce que ça permet d'éviter l'obsolescence du matériel et de le garder le plus longtemps possible. Et là, on n'a pas encore parlé d'éco-conception des logiciels. Oui, exactement. Donc je vais lui passer la main, Olivier.
Voilà, Olivier. Alors, Olivier, vous êtes président du Green Lab Center. Du Green Code Lab, pardon. Code Lab. Et on va parler de quelque chose qui va intéresser nos auditeurs très particulièrement, c'est webenergiearchive.com. C'est un site sur lequel ils peuvent aller à tout moment. Tout détenteur de site peut retrouver-le. Oui. Alors, ça ne coûte pas d'énergie le temps de chercher. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est et montrez-nous quelques exemples qui vont certainement faire tilter des esprits dans l'auditoire. Alors, donc dans le Green Code Lab, on travaille sur l'éco-conception. Alors, on a parlé d'éco-conception, je vais revenir un peu sur l'impact du logiciel. Et on a eu un projet qui s'appelle Web Energy Archive et qui avait pour but de constituer une base de référence internationale sur l'évolution de la consommation d'énergie du web, des sites web et d'Internet. C'est-à-dire que là, on est sur les mêmes constats que dans les entreprises, mais au niveau international. On ne peut pas connaître l'évolution d'Internet. On ne sait pas s'il y a 10 ans ou s'il y a 5 ans, est-ce qu'on va dans le bon sens dans la consommation. Posez le micro sur le menton. Ok. Il va vous suivre, ça consomme moins d'énergie. Oui, tout à fait. Du bonheur. Et donc, le Green Code Lab, c'est donc une association qui a été créée en 2011, qui regroupe des experts du développement durable, aussi des développeurs. Et un des premiers livrables, ça a été la mise en place du livre Green Pattern, qui définit l'éco-conception des logiciels. Donc, je ne reviens pas sur les constats, on a parlé des 2%, voilà, mais là où je veux en venir, c'est dans ça, on associe beaucoup ces constats sur l'impact éthique sur le matériel. C'est-à-dire qu'on dit le matériel est sale. Par contre, on n'a pas idée, et c'était la remarque, que le soft peut aussi. Le soft ouais, voilà. Un des exemples, on parlait d'obsolescence, l'obsolescence des plateformes, c'est peut-être les industriels qui l'a créé parce qu'ils créent on va dire du matériel plus fragile, mais on la ressent quand vous prenez votre PC et qu'au bout de 2 ans, vous dites il n'est plus à la page, il rame. Il rame pas, c'est-à-dire que vous avez des logiciels qui ont grossi, qui sont plus lourds, plus lents, on a encrassé le PC parce qu'on l'a pas nettoyé, et au final, je change mon PC parce que je veux un PC plus rapide, mais le PC pour faire de l'Excel que j'avais il y a 10 ans, je peux continuer à faire de l'Excel, je peux continuer à aller sur les sites internet. Donc, on voit là simplement l'impact de la couche logicielle. Alors, comment est-ce qu'un logiciel peut être consommateur en énergie? Et de plus en plus consommateur en énergie. Et là, déjà, il utilise des ressources. C'est-à-dire que pour en faire des calculs, il doit utiliser beaucoup plus de CPU. Et donc, on développe mal. Actuellement, ça veut dire que le langage n'est pas assez économe de moyens. Alors, c'est pas forcément le langage, c'est plutôt les développeurs ou les équipes. Alors, c'est pas le langage, mais le discours tenu pour faire les calculs, pour suivre chacune des opérations qu'on demande à l'ordinateur de suivre. C'est ça, c'est l'orthographe, en fait, est mise en place dans le langage. C'est plutôt la grammaire. Oui, c'est la grammaire. La complexité de la phrase. Ouais, voilà, qui est trop complexe, et donc le PC utilise énormément de ressources pour comprendre ce qui est dit dans la phrase. Voilà. Pourtant, ils sont tous matheux, ces gars-là. Et donc la parcimonie, c'est le summum, c'est le nirvana pour le matheux. La parcimonie, l'économie de moyens. Il devrait y parvenir. Non, c'est-à-dire qu'on est dans un cycle aussi qui est non vertueux. Voilà, c'est-à-dire on a toujours plus de ressources, on a énormément de serveurs, voilà, on a des PC plus puissants, on a des smartphones qui sont maintenant des petits serveurs, et donc les développeurs et les éditeurs ne mettent pas en place des pratiques d'optimisation, parce qu'ils savent qu'il y aura toujours plus de ressources. Donc, ils n'optimisent pas. Alors, voilà, on va donc un peu ce que ça donne quand on rentre sur notre... excusez-moi pour archive au lieu d'archive. Oui, voilà. Alors, donc, je vais très vite. Donc, sur ce constat, nous, dans le Green Code Lab, on a souhaité mesurer la consommation des sites web par du client, c'est-à-dire mon PC, combien il consomme quand je vais regarder Le Monde, atlantisciel.com, .fr, voilà. Donc, on s'est mis en situation réelle, on a pris des navigateurs du marché, donc les 3 navigateurs qui existaient, qui sont prépondérants. On a visualisé la page d'accueil,
on a fait une modélisation énergétique donc avec un outil qui s'appelle Power API qui est issu de l'INRIA à Lille. On a modélisé l'énergie quand on lisait le site. On l'a fait donc sur 3 navigateurs et au final on a donné une étiquette énergétique pour dire si on est bien placé ou mal placé. Ça c'est super sympa avec la petite feuille au bout de l'arrobase, ça dit tout. Et donc là, un exemple sur un site, c'est un exemple avec un site, on lance un site, on a donc 16 wattheures pour 1000 pages vues. Alors ça peut paraître faible, ces chiffres qui passent. C'est ce site-ci? Non, c'est un site Ah test. bon. Ouais, c'est un site. Vous allez voir, Bon. on est très bon en fait. Hein. On est passé sur une version de site optimisé, le même site, donc j'ai la même. J'ai la même visualisation, j'ai optimisé les images, donc j'ai réduit la taille des images, j'ai compressé les images, j'ai les phrases, je les ai mieux exprimées, et au final, on a eu sur une page 30% de gain d'énergie, 35% sur la mémoire, donc on a des gains comme sur l'usage quand on voit dans la bureautique. Sur une simple page web, on peut aller jusqu'à 30 ou 40% d'énergie en moins côté client, et autant côté serveur. Alors, les chiffres qu'on voit là, je disais, peuvent paraître faibles. C'est-à-dire que 13 Wh, c'est une ampoule d'économie d'énergie, quand on visionne 1000 fois cette page. Bon, c'est faible. Par contre, quand on regarde une page plus importante, comme Le Monde, qui est vue beaucoup plus de fois, donc on a 1 million de pages vues par jour, et qu'on multiplie cette petite énergie qui est répartie sur tous les postes clients, par 1 million, on obtient des consommations hallucinantes juste pour un site. Donc, et quand on regarde la partie serveur estimée, en fait, sur Le Monde, on est à 20 MWh sur une année. Sur la partie cliente, on est sur 200 MWh. Donc, l'impact, si on regarde globalement l'impact d'un site web, il n'est pas uniquement sur le serveur. Dans certains cas, il est réparti. Alors bien sûr, c'est réparti sur tous les postes. Sur tous les postes. Voilà. Donc oui, c'est ça. Donc c'est pas une problématique du monde.fr. Donc c'est pour ça qu'ils vont pas la résoudre, mais c'est une problématique de tout le monde. Quoi, qui impacte et quand vous révisez les photos, quand vous appliquez les items que vous avez énumérés tout à l'heure, vous faites dévaluer la déperdition ou l'excès de consommation. Voilà. Et donc 30% sur 200 MWh, on peut calculer les gains. Alors, on a pris 2 exemples virtuels, un vertueux, un moins vertueux. Là, vous nous désignez le monde du doigt. Est-ce qu'on a des exemples locaux qui vont intéresser nos auditeurs? Donc, on n'a pas anonymisé. Alors, c'est pour ça, il ne faut pas être vexé si vous êtes dernier ou. Ce qu'on voit, donc ça, c'est tous les sites qui sont a priori ici. Voilà. Vous pouvez voir votre site. Hein. On a mesuré donc cet indice. La moyenne internationale, c'est-à-dire que sur les 400 sites qui sont actuellement mesurés, est à 39 Wh. On voit que dans la salle, c'est plutôt bon. C'est-à-dire que la moyenne de la salle est en dessous de la moyenne internationale. Donc, on peut dire peut-être que Nantes est plus green. Après, ça va dépendre aussi du type. C'est pas de dire il faut tout revenir sur sur un indicateur. Est-ce que certains sont vertueux sans le savoir, comme on fait de la bronze? Oui, sans le savoir. On va dire, on peut voilà, parce qu'on a mis peu d'images sur son site, parce qu'on a un site statique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est généré dynamiquement. Son CV, par exemple, ça peut être un CV. Donc c'est très simple. Donc le contenu, et on pointait du doigt le monde.fr, mais les autres sites de publication sont similaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, donc ils ont beaucoup plus de contenu, donc ils consomment plus. Donc il faut revenir aussi au contenu. Alors, donc vous avez identifié, comme dans le cadre de l'étude précédemment évoquée, tous les leviers sur lesquels il faut agir pour aboutir à des économies et devenir vertueux. Tout à fait. Et le plus important, c'est le langage utilisé. Non pas le langage utilisé, pardonnez-moi, la qualité grammaticale des phrases utilisées. Il y a deux choses. Il y a les phrases, mais il y a aussi le contenu. C'est-à-dire que ça c'est pas de la programmation, c'est-à-dire que je mets des images qui sont lourdes et donc qui vont faire que mon site va consommer. Donc c'est une deuxième partie. Le rôle est réparti. C'est-à-dire que
Il est sur les personnes qui vont développer sur le serveur, sur le code, mais aussi sur les gens qui vont utiliser le logiciel et mettre des images. Il y a une espèce de logique qui s'attache à l'agrément de consultation d'un site. C'est-à-dire, on a envie d'avoir des images avec une belle définition, d'avoir des choses qui vont rapidement, etc. C'est donc une espèce de confort d'utilisation, d'utilisateur. Est-ce que ça va à l'encontre de ce que vous préconisez vous? Alors, il faut être un peu aussi parcimonieux. Oui, on peut avoir un très beau site avec des images, avec un design épuré ou un peu plus complexe, mais qui est optimisé. Il faut juste mesurer. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne mesure pas l'impact du logiciel. Et donc, au final, on peut par hasard être bon ou, dans la plupart des cas, pas bon. Donc, c'est de mesurer, après on regarde et on s'améliore au fur et à mesure. Alors, vous pouvez vous munir de l'adresse HTTP webenergiearchive.com. Voilà. Et on va vous donner. Et vous avez tous vos résultats qui sont là. Hein. Il y a un rapport pour chaque personne, donc vous pouvez venir les chercher. Et après, vous discutez des leviers pour améliorer votre performance si tant est qu'elle ait besoin de l'aide. Voilà. Merci beaucoup, Olivier.